Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Elle écrit depuis 30 ans en français, en créole et en espagnol. Elle parle des femmes, des blessures, des silences que la société préfère taire. C'est la première femme francophone de la Caraïbe à recevoir le prestigieux prix Casa de las Américas pour sa poésie. L'association One Africa Art a décidé de la célébrer. J'ai le plaisir de recevoir Madame Nicole Cage. Bonjour Nicole. Bonjour Astrid, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de Zitata. Bienvenue chez Zitata. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors Nicole, 30 ans d'écriture, une vingtaine d'ouvrages, des prix internationaux. À quel moment l'écriture et pourquoi elle est rentrée dans ta vie? J'ai eu la chance d'être en quelque part la Benjamine d'une fratrie de 10. Donc j'ai récolté de tout ce que mes aînés ont pu faire et notamment des poèmes qu'ils récitaient pour les retenir, des livres qui traînaient à la maison et dont je m'abreuvais. Donc j'ai grandi vraiment dans cette atmosphère-là. Et puis j'ai eu la chance que voilà, sur ce parcours aussi, certaines personnes, comme par exemple Madame Bermude, une institutrice, qui a marqué, voilà, en tout cas mon entrée en écriture, puisqu'elle nous demandait d'écrire des poèmes. Et quand j'ai obtenu le prix Casa de las Américas, mon ami Mandy Bellet m'a appelé, il m'a dit « Écoutez ça ». Madame Bermude avait gardé ce poème que j'avais écrit pendant toutes ces années. Et quand son fils a su que j'avais obtenu le prix Casa de las Américas, il a ressorti le poème en disant « Maman savait déjà ». Donc voilà, c'est une grâce. Et voilà. C'est très beau en tout cas. Oui. Alors, 30 ans d'écriture, est-ce que pour toi c'est une fierté, c'est un étonnement ou c'est plutôt perçu comme une responsabilité? C'est tout ça à la fois. C'est tout ça à la fois parce que quand je m'imaginais avec mon nom sur la couverture d'un livre, je ne savais pas que ce rêve deviendrait réalité. Et puis, j'écris effectivement pour moi, mais j'écris aussi pour dire ce que j'ai envie de partager, ma vision en tout cas du monde avec les lecteurs, les lectrices. Et en quelque part, donc ça devient une responsabilité. Surtout quand on écrit pour la jeunesse aussi. Tout à fait. Oui, parce que tu écris aussi beaucoup pour la jeunesse. Alors, tu as une écriture qui aborde des sujets qui sont plutôt tabous dans les sociétés antillaises et caribéennes. Donc, je parle notamment de l'inceste, de la violence, de la prostitution, de la folie et aussi de la sexualité. Est-ce que ce sont des sujets qui sont difficiles à assumer localement, surtout dans une société où on a l'impression que tout le monde se connaît, dans les petites îles particulièrement? Alors, quand j'ai publié mon premier roman, Ces vols que je vole, c'est un roman qui traite justement de ces thèmes-là, de l'inceste, de la folie. C'était un moment où on ne parlait pas encore beaucoup de ces questions d'inceste. Aujourd'hui, heureusement, on a fait du chemin. Donc, il y a de la prévention autour, il y a une éducation autour de ces risques, de ces violences. Et j'avais effectivement un sentiment de solitude. Et puis, évidemment, les questions, voilà, est-ce qu'elle en parle parce qu'elle l'a vécu? Les questions inévitables. Et non, je n'avais pas vécu, mais voilà. Mais c'était bon à dénoncer parce que c'était présent tout simplement dans l'atmosphère. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que le fait d'en parler, puisque maintenant on en parle beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as l'impression que c'est un fait qui est maintenant banalisé? Ou au contraire, c'est plus mis en lumière et c'est plus valorisé, entre parenthèses, mais ou est-ce que tu as l'impression que ça fait partie maintenant presque d'un fait du quotidien? Eh bien, malheureusement, les faits divers sordides sont encore là pour nous rappeler que c'est toujours d'actualité. Mais effectivement, le fait que la parole se soit libérée, on a eu des expériences avec MeToo, avec Balance ton port, etc., des campagnes de prévention aussi dans les établissements scolaires. Tout ça fait qu'il y a une attention particulière qui est portée à ces sujets-là. Et parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est de faire effectivement reculer toutes ces violences, qu'elles s'adressent aux enfants ou aux femmes. En parler ou le lire, tout simplement, est-ce que ça aide des personnes à s'en libérer ou à en parler ou à en prendre conscience? Ou ça reste une histoire? Je crois que le livre a cette fonction-là, même quand on est dans la fiction, quand une femme, après une rencontre littéraire, vient vous dire « mais
j'ai l'impression que c'est de moi dont on parle. J'ai l'impression que c'est mon histoire que je viens d'entendre. Merci d'avoir mis des mots sur ce que je ne parvenais pas à exprimer. On se dit que ça valait la peine. Alors, tu écris en français, en créole et en espagnol. Est-ce que chaque langue dit des choses différemment, à ton avis, ou est-ce que c'est la même voix, c'est la même chose, mais que tu habilles différemment, tout simplement? Eh bien, j'écris spontanément, effectivement, d'abord en français et en créole. La poésie vient souvent en créole. Les romans, c'est autre chose. Je les écris en français, mais même quand j'écris en français, il y a du créole qui l'écriture est traversée par l'identité. Par cette langue, par cette culture, par ce rythme, par ce souffle. Et en fait, je me laisse choisir quelque part par la langue. Je ne m'assois pas en me disant, je vais écrire, par exemple, ce poème en français ou en créole ou en espagnol. Je reste ouverte à ce qui vient. Voilà, et je suis le fil de l'eau. Voilà. Alors, quand tu dis ça comme ça touche beaucoup à la spiritualité. Quel est ton lien à la spiritualité, justement, quand tu écris, quand tu rédiges ou quand tu dis je suis ouverte à ce qui vient? Eh bien, l'exemple le plus concret et le plus récent que j'ai, c'est celui de mon prochain recueil de poèmes qui va être publié donc, dans quelques semaines par Caraïbes Éditions. Il s'appelle Oriki. Et le sous-titre, c'est Ne dis pas, parce que je l'ai écrit vraiment dans des conditions particulières. Je me trouvais au Bénin en tant que membre du jury des Grands Prix Afrique du théâtre francophone. Et le matin, je me retrouvais à la table du petit déjeuner dans un maquis qui s'appelle Oriki. Et j'étais souvent seule en attendant que les autres festivaliers se réveillent et me rejoignent. Donc en les attendant, je sortais mon carnet et j'écrivais. Et ce recueil m'a été vraiment, on va dire inspiré, mais insufflé, c'est exactement ça. Et je le regardais s'écrire, effectivement, et c'est une expérience spirituelle, en tout cas, très, très forte. C'est la première fois, c'est inhabituel ou par moments ça te traverse quand tu écris? Ça m'arrive, oui, voilà, pas tout, pendant tout un recueil. C'était presque de l'écriture automatique, j'ai envie de dire. Évidemment, il y a cette exigence de qualité, donc on revient dessus, on retravaille, on améliore, voilà. Mais en tout cas, le noyau, en tout cas, est venu comme ça, par inspiration. Et quand tu te relis, est-ce que ça te parle ou est-ce que tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai écrit là? Ça me parle complètement parce que je suis dans une démarche consciente, quelque part, d'être attentive à ce qui se vit, à ce qui se dit, même de façon timide ou ténue. Et je suis poreuse, comme dirait Aimé Césaire, à tous ces souffles. C'est beau, c'est joliment dit. Alors, Nicole, l'association One Africa a décidé de te rendre hommage de ton vivant, c'est très bien. Donc, 30 ans de sédimentation d'une femme monde. Donc, c'est un hommage qui... alors, il y a d'abord une exposition, puis ensuite une table ronde. Donc, l'exposition de Babou Melibou. Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec elle et pourquoi c'est elle qui a décidé de mettre ton œuvre en image? Alors, Colorette Célestine qui organise la table ronde qui est dédiée à mon parcours, quand elle m'a proposé Babou Melibou comme plasticienne, j'ai tout de suite dit oui, parce que c'est une artiste pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Et puis, il y a une connivence entre nous, connivence intellectuelle, connivence artistique, connivence affective aussi, on va dire. Et nous avons l'habitude de collaborer, mais c'est la première fois que cela va se faire de cette façon, par le biais d'une exposition où Babou a eu carte blanche, voilà, pour travailler autour de ce que lui inspirait mon travail. C'est elle qui a choisi le titre « 30 ans de sédimentation d'une femme monde ». Oui, complètement. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? Elle parle des différentes, à la fois des différentes formes de mon expression. C'est une expression plurielle. Et pour elle, donc, il y a des strates. Des couches. Voilà, c'est ce qu'elle a essayé de représenter à travers cette affiche
de l'exposition et elle est vraiment allée en profondeur dans mon travail, dans mon écrit, juste travaillant jusqu'à pas d'heure pour que l'exposition soit prête et se rapproche le plus possible de la vision qu'elle a, en tout cas, de mon travail, de mon parcours. Et est-ce que Femme Monde, ça te parle également? Oui, complètement. Tu te considères comme une femme monde? Oui, en tout cas. Dans ton écriture, dans tes voyages, dans tes connexions? Dans ma relation au monde et dans ma relation à ma terre, parce que je vais au monde depuis ma terre. Donc, c'est... Ça rejoint pas mal la pensée d'Édouard Glissant, quand même. Hein. La femme rhizome. Alors, regard croisé sur une œuvre et un parcours pluriel. Donc, il y aura plusieurs personnes qui vont parler de toi. Est-ce que tu peux nous parler de ces personnes qui vont constituer cette table ronde? Donc, on a des artistes, musiciens, on a des militants, on a des thésards. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, c'est là encore, c'est le choix des intervenants et celui de Laurette Célestine, et j'ai complètement validé. Par exemple, Patricia Conflon, qui est l'auteur d'une thèse sur mon œuvre, va présenter, donc l'écrivaine, hein, et va échanger avec moi sur mon travail, j'ai envie de dire, d'auteur. Gilbert Pagot, qui a connu la jeune militante à même pas 17 ans, 16 ans et demi, militante de jeunesse d'avant-garde. Qui avait déjà des choses à dire à l'époque. Absolument, et du comité de soutien avec les peuples, de solidarité avec les peuples de la Caraïbe et de l'Amérique centrale. Bon, je suis arrivée au bout. Va parler de cette jeune militante qu'il découvrait et qui aimait déjà les mots, qui écrivait dans le journal de jeunesse d'avant-garde, etc. Colo Bars va parler de l'artiste, artiste de scène. Nous avons eu l'occasion de partager un concept qui s'appelait 3 voix PIA avec Christian Marie-Jeanne. Laurette Célestine parlera justement de la dimension spirituelle de mon écriture, de mon parcours. Ça fait quoi d'être regardé? Est-ce qu'on a l'impression d'être au tribunal ou au contraire, comment on le vit? Est-ce qu'on le vit comme de l'amour, comme un hommage? Comment on le reçoit? Comment on s'y prépare? Est-ce qu'on s'y prépare ou on laisse venir ce qui vient? Alors bon, je ne vis pas ça comme un hommage. C'est vraiment marquer ces 30 ans d'écriture. Et je suis touchée, en tout cas, parce que ce sont des personnes... L'association One Africa a vraiment pris ce jubilé, j'ai envie de dire, à bras le corps, des 30 ans Nematché. Et le programme... je découvre, Laurette Célestine donc, propose cette table ronde, propose une journée d'études à l'université qui aura lieu le 10 juin. Et effectivement, c'est à la fois, ce sont des personnes rigoureuses dans leur approche, dans leur travail, mais évidemment, ça n'empêche pas que l'amour infuse et diffuse aussi. Alors, le rendez-vous, c'est le vendredi 27 mars à 16h. Donc, quand on arrive, c'est bien à la bibliothèque universitaire voilà, du campus de Schellcher. Donc, dans le hall, voilà, il y aura l'exposition. Donc, Babou sera là pour présenter un peu son travail. Et ensuite... on file à l'étage? On file à l'étage pour que débute la table ronde. Très bien. Et en 2026, tu écris toujours? Oui. À l'ère de l'IA, comment tu le vis? À l'ère du numérique, à l'ère des réseaux, comment tu vis ton écriture? Comment a-t-elle changé? Comment a-t-elle évolué? Ou s'est transformée? Mon écriture n'a pas changé. J'écrivais avant exclusivement sur des cahiers, donc j'ai toujours mes cahiers d'écriture. C'est toujours le cas? Je commence sur le cahier parce que j'ai besoin de ce rapport organique, j'ai envie de dire, et pour démarrer une œuvre, quelle qu'elle soit. Et ensuite, j'enchaîne sur l'ordinateur. Pour ce qui est de l'IA, l'IA est là, mais je ne la vis pas comme une rivale ou où je ne me repose pas sur elle. J'ai l'habitude de forger les mots, j'ai envie de dire, et je continue. Très bien. Merci beaucoup pour cet échange, Nicole. C'est avec plaisir. Alors, on se retrouve le vendredi 27 mars à 16h à la bibliothèque universitaire du campus de Schellcher. J'espère que les Martiniquais viendront nombreux puisque c'est gratuit. Oui. Merci pour cet échange.
C'est avec plaisir. Merci aux Itata de nous avoir suivis. Et puis quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.